Salut la gang, on est le 2 novembre, un matin, ouverture de la ligne de trappe pour la Martre. Il annonce quand même des journées chaudes à venir. On va visiter plus souvent, pas le choix. Je vais quand même ouvrir quelques pièges à lynx, mais pas beaucoup non plus. Je vais attendre que ça refroidisse. Aujourd'hui, c'est une vraie journée d'automne, c'est frais. Ils vendent beaucoup. Je ne ferai pas beaucoup de vidéos pour vous montrer les installations, mais quand même quelques-unes, juste pour que vous voyez un peu comment je procède, puis la localisation, puis tout ça. C'est vraiment ça qui est le plus important pour la Martre. Donc, on va commencer par... là, j'avais installé plusieurs boîtes d'avance. J'avais préparé mes arbres et tout ça. Fait que je vais quand même démancher ma cabane pour mettre mon appât. Puis on start ça, puis je vous montre comment est-ce que je fais. Première chose, je vais mettre mon appât dans ma cabane. Je prends toujours de la perdrix. Puis, normalement, avec un déchet de perdrix, là, je fais 2 cabanes, là, parce que le fond de ma cabane est vraiment petit. Je vais vous montrer ça. Fait que j'essaie de ménager mes appâts. De toute façon, ça n'en prend pas beaucoup. Fait que... OK. Et voilà. Donc, une bonne poignée de perdrix. Je rentre ça dans le fond de la cabane. Le modèle de cabane que j'utilise, c'est une cabane qui est comme un peu faite en trapèze, là, en entonnoir. J'ai fait une vidéo sur la fabrication de ces cabanes-là. Si ça vous intéresse, là, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est vraiment efficace comme cabane. C'est vite installé, puis c'est vraiment super. Fait que ce que je fais, je pousse mon appât dans le fond. Puis après ça, je me suis taillé des beaux petits grillages que je vais utiliser pour venir mettre en avant de mon appât. Je fais juste les rentrer à serre. Fait que comme vous pouvez voir là, j'ai mon appât dans le fond. Puis étant donné que ma cabane est en entonnoir, je prends un petit grillage comme ça. Puis je fais juste le pousser dans le fond de ma cabane. C'est ça qui va retenir mon appât. Au lieu de prendre une broche pour attacher l'appât, puis on va dire en bon français, à se donner de la misère, mais là je fais juste pousser ça un peu. Puis ça fait ça. Ça donne que mon appât est protégé. Fait que là, les blettes, puis tout ce qui va rentrer, les souris, puis tout ça, pourront pas partir avec mon appât. Fait que ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça pour l'appât. Fait que là, mon appât est installé. Ensuite de ça, je revisse ma cabane sur mon arbre. Moi, j'aime bien le modèle à la verticale comme ça. Je visse ma cabane. C'est pour ça que je fais le fond de la cabane un peu plus long, pour me donner de la place pour visser. Fait que demain, j'ai jamais de misère à m'installer. C'est vraiment génial pour ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, je prends mon piège. J'utilise Belle-Île 120. Pas mal mon piège préféré. Facile à installer, solide, sécuritaire. Et voilà, ça va poigner n'importe quoi. Blette, martre, vison, pécan. Ça tient tout ce qui se passe là-dedans. J'ai déjà même pris un lynx. Je fais juste rentrer mon piège, la cote me ressort, ça tient à serre, ça tient très bien. Après ça, pour attacher mon piège, je prends toujours moelle patente comme ça, pas moelle patente, c'est mousqueton, quick link. Je rentre ça sur ma virole. Après ça, je prends de la broche. Ce qui est pratique avec ça, c'est que j'ai pas besoin de changer ma broche à chaque fois. La prochaine fois que je vais arriver, si j'ai une capture qui est gelée dans le piège, j'aurai pas de niaisage à faire. Je vais pouvoir tout de suite changer mon piège pour un autre sans démancher ma broche. Fait qu'on sauve du temps. Là, c'est ça. Sur mon arbre, souvent, j'essaie de trouver des grosses épinettes. Ici, il n'y en avait pas. Une grosse épinette qui a des grosses branches au-dessus de la cabane, ça fait bien. Ça fait de l'abri pour la neige et tout ça. Puis en même temps, ça me permet de m'attacher. Puis quand ma martre ou mon pécan va se prendre, il va pendre dans le vide. Quand je peux pas faire ça, bien là, j'utilise plus de broches. De toute façon, ma broche, elle va rester là pour quelques années. Là, ce que je vais faire, je vais me faire un lien entre les deux arbres ici, entre le petit et le gros. Puis,
je vais faire un lien, puis je vais attacher mon piège après ça. Fait que ma martre, quand elle va se prendre, elle va tomber ici dans le vide entre les deux arbres. Fait que de même, elle se brisera pas, puis elle se gommera pas dans le gommage de sapin, puis tout ça. Fait que là, je vais faire le tour de mon gros arbre. Avec ma broche. Je serre ça pour pas que ça descende, mais là c'est un arbre qui grossit assez vite sur le tronc, fait que c'est pas vraiment un problème. Là, je m'en mets assez long pour faire le tour de mon petit site. Et voilà. J'utilise tout le temps de la broche assez grosse, là, genre numéro 12. Là. Pour le pécan, j'aime bien ça. J'aime bien que mes bêtes restent là, puis que je cours pas après ça. Là, ce que je vais faire, comme dans un cas comme ici, je vais me regarder pour être au milieu pas mal, pour être certain que ma martre ne frottera pas sur le sapin. Puis je vais me faire une loupe, tout simplement. Je vais me faire une belle petite loupe pour attacher mon piège. Et voilà. Puis là, je vais revenir faire le tour de mon sapin. Pas trop serrer ma loupe. Comme ça. Et voilà. Je viens m'attacher solidement sur mon petit sapin. Et voilà. Fait que là, j'ai une belle petite loupe ici que je vais pouvoir rentrer mon mousqueton. Je vais prendre ma hache. Je vais enlever toutes les petites branches pointues pour éviter que la martre s'accroche puis qu'elle... Tiens. Puis là, je vais me mettre juste un petit bout de broche pour me rendre ici. Je l'ai mis plus haut, là. J'aurais pu le mettre plus bas aussi. Ouais. C'est ça que je vais faire. Je vais carrément le descendre pour sauver de la broche, sauver du placotage. Comme ça. C'est des installations qui sont plus longues. C'est pour ça que ça arrive d'avoir des places dans même qu'on peut pas trouver des grosses branches pour attacher notre piège. Fait que, mais là, cette broche-là va rester là longtemps. Fait que ça sera pas un problème. Là. Ça va durer plusieurs années. Et voilà. Tiens, fait que là, mon pied est attaché au milieu. Fait que, mec, ma martre se pogne, mon pied va sortir et elle va pendre ici. Fait que ça, c'est parfait comme ça. C'est ça qu'on veut. Ensuite, moi, j'ai toujours fait ça. C'est une manière que j'ai. Je prends 2 petites branches de sapin ou de cèdre ou d'épinette. Puis je rentre ça dans mes ressorts. Je trouve que ça fait un beau petit camouflage. Ça camoufle les ressorts puis ça donne une petite air naturelle. J'ai toujours fait ça. Je me dirais que ça donne probablement rien pour la martre. Mais... puis ça me permet de voir de loin si j'ai quelque chose dans mon piège. Si je vois pas mes petites branches vertes, ben ça me permet... En tout cas, c'est un bon petit truc, je trouve. Ça me permet de voir quand je passe en 4 roues s'il y a de quoi que mon piège n'est plus dans ma cabane. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, je me mets toujours en leurre visuel. Pour ma part, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est super efficace. Je prends mes ailes de perdrix. Ça peut être des ailes de canard, des ailes de bartinache, n'importe quoi. Je garde toutes mes ailes de perdrix. Je mets ça dans des petits ziplocs. Puis, je me prends une petite broche, là, vraiment plus petite. Genre numéro 16, quelque chose comme ça. Puis, je rentre ça dans mon aile. C'est important de bien l'attacher serré parce que ça a tendance à battre au vent et à démancher. Donc je la serre en masse. Puis je me garde toujours une petite branche proche de mon piège pour mettre mon leurre visuel. Je vais juste tortiller ça de même. Et voilà. Fait que ça va battre au vent un peu. Ça attire le regard des bêtes, veux pas. Toujours fait ça aussi, je trouve que c'est super. Et puis, finalement, il va me rester à mettre mon leurre. Je vais ramasser mes outils. Ça, mon sac, je l'adore vraiment. Tous mes outils sont là-dedans. Là. J'en ai parlé dans l'épisode 3. Là.
vraiment génial, là, au lieu de traîner une chaudière ou n'importe quoi. Là. Tout est dans le sac. On se casse pas la tête, on part avec ça, puis c'est vraiment super génial. Bon, maintenant mes leurres, je change de gants pour empester mes gants avec lesquels je travaille. J'ai des gants rubber. Le leurre que j'utilise depuis 15 ans pour la martre, c'est le fameux XLDC des leurres Forget. C'est Stéphane Forget qui avait créé ça, puis aujourd'hui c'est Carl Hudon qui est rendu propriétaire, qui a racheté la compagnie. C'est vraiment un sympathique type, un gars qui veut développer des nouveaux produits puis tout ça. Fait que moi je suis un peu comme un pro staff pour lui, là, fait que j'aime vraiment ses produits, c'est vraiment efficace. Fait que XLDC des leurres Forget, c'est une pâte, ça sent fort, il y a une odeur de moufette beaucoup là-dedans. C'est vraiment très résistant à la pluie, ça sent même par temps froid. C'est vraiment super comme leurre. Là, je me prends un petit bâton sec de sapin. Je m'en mets une généreuse motte là-dessus. Puis je viens au-dessus de ma cabane. Je le pique dans mon grillage. Puis je le mets vers l'extérieur de la cabane pour que quand il va pleuvoir ou quand il va faire plus chaud, que si ça dégoûte, ça va tomber à côté, ça va couler sur l'arbre. Ça ne coulera pas sur ma cabane, sur mon piège, puis va empester mes affaires. Je vous le dis, ça sent fort. Ça vient d'un sac Ziploc comme ça. C'est pas pour rien. Donc, XLDC des leurres Forget. Je vous mets le lien aussi dans la description. Vraiment des super de bons produits. Il y en a pour toutes les espèces. Je vais vous faire une présentation là-dessus plus tard dans l'hiver, mais vraiment des super de bons produits. Fait que voilà, c'est un piège qui est fini pour la martre. Vous me direz peut-être que j'en fais trop. Il y en a qui se cassent moins la tête que ça. Je prendrais de la martre à faire autrement. Mais j'ai toujours fait comme ça. C'est une routine pour moi. Ça fonctionne vraiment bien. Puis le secret dans la martre, finalement, c'est la localisation. Je vais vous montrer ici quel genre de localisation qu'on a. C'est vraiment une localisation intéressante. Moi, ce que je recherche, là, c'est les coulées. À chaque fois que je roule dans un vieux chemin de 4 roues, dans un chemin de pick-up, peu importe, comme on peut voir ici, mon 4 roues est en bas, c'est un vieux chemin de VTT. À chaque fois que je traverse une coulée, même s'il ne coule pas d'eau, ça peut être un ruisseau, ça peut être un ruisseau séché, un ruisseau intermittent. Regardez ici, il y a une coulée qui monte. On voit très bien. De chaque bord, il y a du bois cassé. C'est toute de la forêt mature, gros sapins et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment, là, vraiment génial, vraiment intéressant comme endroit pour la martre. Fait que c'est vraiment ce genre d'endroit-là que je recherche. Puis je mets toujours mon piège vraiment proche du ruisseau. Le plus proche possible du ruisseau parce qu'on ne sait jamais, on peut attraper un vison qui passe par là. Fait que c'est ça. Puis ici, c'est tranquille, fait que je mets ma cabane proche du chemin, mais quand il y a du monde qui passe pas mal, je m'éloigne. Je marche 200-300 pieds dans le bois pour cacher mes affaires. Donc, pour la localisation, c'est vraiment ça. Couler. Vous pouvez mettre ça sur les dessus de montagne, sur les plateaux, puis tout ça, mais la martre, elle va être plus aléatoire. Vous allez être plus moins chanceux d'en attraper. Tandis qu'ici, là, les martres, ils vont marcher chaque bord de la coulée. C'est immanquable. Ils vont tout le temps passer en même place, ils vont tout le temps suivre ces coulées-là, puis ils vont voyager là-dedans pour chasser. Fait que vous vous trompez pas, mettez ça sur le bord d'une coulée. Puis souvent aussi, quand il y a de la coupe, mais c'est les bandes de bois qui restent, c'est souvent le long des ruisseaux. Fait que ce genre d'endroit-là, c'est les endroits qu'on vise pour la martre. Fait que je vais vous montrer une couple d'autres localisations dans le courant de la journée. Puis on va continuer de même. Fait que restez là. Bon, ici, la gang, je vais vous montrer une localisation vraiment typique pour la martre, là. Comme vous pouvez voir, je suis dans la sapinière, un peu d'épinette, bouleau blanc. Vraiment typique de la martre. Puis je suis dans un flanc de montagne. Puis regardez, il y a une tête de coulée qui se trouve à descendre ici, là, qui s'en va rejoindre une coulée principale en bas. Mon 4 roues est en bas au chemin. Ma cabane est ici. Donc regardez un peu l'habitat, là, vraiment typique de la martre. Je trappe toujours sur les bords de coulée. C'est vraiment les meilleures places à mon goût à moi. Les martres suivent ça naturellement, comme je vous expliquais durant l'installation. Fait que toujours mon aile de perdrix. Ça, c'est un vieux modèle de cabane que j'avais qui traînait. Fait que je l'ai passé pareil. Puis le leurre. Donc voilà, exemple de localisation pour la martre, là, vraiment une belle place.
Bon, ici je vais vous montrer une localisation typique pour la martre. Là je suis sur une autre ligne de trappe là, complètement différente de celle où j'ai mes boîtes à martre. Puis étant donné la distance puis tout ça, j'ai préféré trapper au pôle 7 parce que c'est beaucoup moins d'équipement à apporter. Je n'ai pas besoin d'emmener de cabane puis tout ça. Ici, c'est un secteur que j'ai trappé il y a environ une douzaine d'années, 10-12 ans. Puis je suis jamais revenu après ça. Là, l'hiver passé, je suis passé en skidoo, puis il y avait des traces de martre. C'était capoté mais raide. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était des autoroutes de martre, là, carrément. C'était comme des sentiers de lièvre, à force qu'il y avait de la martre ici. Donc là, je pouvais pas m'empêcher de venir tendre des pièges. Fait que là, je suis venu avec une douzaine de pièges. Puis, si vous voyez ici un peu, on est dans la forêt mature, sapin pinette, un petit peu de boulot. Puis regardez, on a comme une petite dépression, là, une petite coulée qui se forme ici avec un fond mou. Ça, c'est automatique, la marde va se promener là-dedans, va chasser là-dedans parce que les lièvres, les perdrix, tout ça va se garder là-dedans. Fait que vraiment une belle place. On voit ici, on voit des souches partout. C'est du pré commercial qui a été fait. C'est de la forêt qui a été bûchée il y a environ 45-50 ans. Là. Fait que c'est revenu de l'habitat pour la marde, c'est ça qui est le fun. Fait que regardez, c'est clair, mais c'est vraiment de la belle habitat. Puis c'est le genre de localisation que je recherche aujourd'hui pour installer mes pièges. Quand je trouve une place qui est vraiment intéressante, ben là, je marche un peu autour pour trouver la pôle idéale pour faire mon pôle 7. Dans ce cas ici, j'ai trouvé ce petit boulot-là. L'inclinaison est parfaite, assez à pic. J'aime ça l'avoir quand même assez à pic, parce que plus qu'il est penché, plus qu'il y a des chances que l'arbre soit à côté sur un autre arbre, exemple. Comme ici, si on regarde en haut, la top ne touche pas l'autre arbre, puis c'est un vieux boulot, il est pourri, mais il se tient encore bien. Il n'y a aucune chance que la martre va sauter pour arriver par en haut pour pogner la peau par en arrière. Une bonne inclinaison, pas trop gros, 3-4 pouces à peu près maximum. Puis pour éviter que quand la martre ou le pécan va monter, qu'il soit capable d'éviter le piège. Installé avec un killer clip. Je vais tout vous montrer l'installation d'un piège tantôt. Mon appât, la perdrix, vraiment pas de mon piège. Je me mets tout le temps une branche par en dessous comme ça. Ça fait du blocage pour éviter que la martre serait tentée de faire le tour et essayer de passer par en arrière, en dessous. Fait que je me mets du bois de blocage un peu, ça fait plus naturel en même temps. Fait que mon piège est solide. Fait que c'est le genre de set que je vais faire aujourd'hui pour la martre et le pécan. Là, le plus compliqué quand on n'a pas de cabane. Si j'aurais une cabane, ça serait pas compliqué. Je m'installerais sur la première épinette sur le bord du chemin finalement. Mais là, c'est plus compliqué, c'est de trouver la pôle. Des fois, c'est un petit peu plus de placotaire. Notre set n'est pas nécessairement ce qu'on aurait aimé l'avoir le plus. Mais ça finit que c'est toujours ça. Puis c'est souvent, 3/4 du temps, même plus que ça, ça finit que c'est un boulot ou une plaine ou un érable épi ou quelque chose comme ça. Parce que c'est souvent les arbres qui sont penchés. Là. Le sapin et l'épinette, il a été nettoyé. Puis je veux dire, il y a de la branche puis tout ça. Fait que c'est pas les arbres idéaux pour faire des pôles. Fait qu'on cherche un boulot, un bois franc, autrement dit. Là, souvent, ça va être ça. Là. Puis en même temps, ben, c'est propre. Fait que c'est ça qui est la beauté de ça, c'est que c'est propre. Fait qu'il n'y a pas de gomme de sapin, il n'y a rien. Fait que... Donc, je vais continuer mon chemin. Puis, je vais vous montrer d'autres localisations dans le courant de la journée un peu. Qu'est-ce que je recherche. Puis après ça, on va aussi faire un set complet pour vous montrer là, comment je fais mon pôle 7. C'est vraiment génial. C'est pas plus long finalement qu'installer qu'une cabane à marde vraiment. Puis c'est très efficace, surtout pour le pécan. Là. Le pécan va rentrer là-dedans à côté. Fait qu'on continue ça. Bon, ici, je vais vous montrer, je vais vous faire le set complet, pour le set au complet. Regardez, une belle perdrix. J'étais justement en train de regarder pour trouver une pôle, puis j'entendais marcher dans les feuilles, il était juste là, suicide. Et venez voir qu'est-ce qui se passait le matin. Une belle grosse perdrix. Bon, ici, j'ai toujours besoin d'une branche de résineux, fait que je vais la garder. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt.
Là, j'ai pas mal nettoyé les broussailles et puis tout ça. Fait que regardez ici, j'ai un beau boulot. L'inclinaison est parfaite. Il est gros un petit peu, mais ça va quand même très bien faire. À la localisation, regardez ça, on a plein de gros cèdres tombés à terre. Vraiment un beau spot. On a de la forêt mature autour. On a une petite savane orignale juste à côté. Des gros cèdres, tout ça. Fait que les martres vont tout le temps jouer autour de ces petites savanes-là. Les souches, c'est plein de souris. Il y a du lièvre qui se garde autour de ça. Fait que vraiment une belle localisation. Fait que ce que j'ai fait, j'ai marché un peu autour. Puis là, ben, j'ai trouvé ce boulot-là. Regardez, la cime est complètement dégagée, pas proche des autres arbres. C'est exactement ce qu'on veut. Fait que on va préparer notre site directement sur ce boulot-là. Ça va être merveilleux. Fait que je vais tout vous montrer les étapes. Vous allez voir, c'est quand même pas tellement long à faire. Puis, première chose, je me coupe une broche pour mon appât. Je la coupe assez longue pour en avoir assez long qui dépasse en dessous parce que je vais l'utiliser pour je vais l'utiliser en même temps. Là, ce que j'ai fait aussi pour mettre mon appât, pour pas me faire voler mes appâts par les pieds, puis les oiseaux, puis les blettes, puis tout ça. Je me coupe des petits grillages comme ça. Le même genre de grillage que j'utilise dans mes cabanes à martre pour jammer mes appâts. Puis, je vais juste passer ma broche dedans, d'un bord. Je la rentre de l'autre bord, comme ça. Fait que j'envoie ça au centre de même. Comme ça, je prends mon appât. Puis, comme ça. Je vais l'attacher le plus haut que je peux. C'est toujours ce que je regarde pour faire. Puis en plus, là, j'ai une branche qui est parfaitement juste au-dessus pour empêcher un prédateur de venir en plus. Fait que comme ça, là j'utilise la pare-brise. Vous pouvez utiliser ce que vous avez, que ce soit un morceau de castor, un morceau de remusqué, peu importe. Là, je veux dire, c'est pas la sorte que... C'est sûr qu'une pare-brise d'un arbre, c'est réaliste. J'essaie de me placer plus au centre de la pare-brise que possible. Comme ça, ça a bien de l'allure. Je me place. Je vais me têter ça. Comme vous pouvez voir, ça tient ma pare-brise solide. Puis là, j'ouvre ma queue un peu, faire du visuel. Les pattes en l'air, tout ça, c'est sûr que c'est vraiment attirant pour un prédateur. Après ça, ce que je fais, je prends mes pinces. Je vais têter ça encore plus. Pas trop non plus casser votre broche. Et voilà pour ça. Bon, maintenant c'est le temps de mettre notre killer clip. Là, moi, les killer clips, je les modifie, mais j'ai une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description. Là, je vais faire une vidéo pour ça, pour la modification des killer clips. Je prends de la vis d'1,5 pouce, 2 vis. Vous pouvez faire des petits blocs aussi. Il y a la méthode des 3 vis qui fonctionne aussi. Rendu là, c'est à votre choix. Moi, je trouve les killer clips, ça fonctionne à merveille. Ce que je fais, moi, je décrochis finalement les typiques. Parce que je trouve que ça sert à rien. Puis au lieu d'avoir juste un trou au centre, je passe un trou chaque extrémité. Je mets 2 vis. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Ça ne vire pas. Fait que, on va tout vous expliquer ça dans la vidéo sur le killer clip, là, mais pas mal mieux, je trouve, à mon goût. Fait que je vais mettre mon killer clip environ à 3-4 pouces de mon appât gros max. Vraiment proche. Comme ça. Comme ça. Et voilà, mon killer clip est vissé là. Puis pour le pôle 7, là, moi j'utilise 160, 220. Les 120, je trouve que c'est trop petit pour faire du pôle 7. Ça pourrait faire, mais il faudrait vraiment que la peau soit petite. Puis à ce moment-là, il faudrait vraiment rajouter du camouflage par-dessus le pied pour être certain qu'elle ne sautera pas par-dessus. C'est juste un 4,5 pouces. Fait que si vous utilisez
Si vous utilisez les 120, peut-être que ça marche aussi, là. Je ne l'ai jamais vraiment beaucoup essayé, mais j'ai toujours eu confiance plus à mes 160 à mes 220 pour ce genre d'installation-là. Ici, j'utilise un sauvageau. J'ai des béliles aussi. Ce que je fais, je mets toujours ma détente du côté d'en bas de l'arbre pour avoir une frappe vraiment dans le cou ou sur la tête là, pour la marque, surtout pour le pécan. C'est comme ça. Là, je vais former mon piège un bout. Les sauvageaux sont raides, c'est l'enfer. Puis, je vais venir comme ça, me prendre dedans. Je place ma détente. Faites attention, hein, c'est quand même des manœuvres qui sont risquées un peu. Je mets mon appât pas mal. Pas mon appât, mon... Là, je suis pas tout à fait centré. Je vais juste me tosser un peu comme ça. Et voilà. Là, comme vous voyez, c'est quand même assez solide. Ça branle un peu. Mais ce que je fais, je plie mes ressorts par en bas comme ça. C'est là que je vais prendre ma branche d'épinette de tantôt. Puis, je vais venir la rentrer. Là, vu que c'est un sauvageau, je vais mettre ma barre de sécurité parce que je trouve que c'est des pieds qui sont dangereux, à mon avis, comparé au Belle-Île. Je me fie plus ou moins. Fait que, on prend pas de chance. On ne tente pas de se faire poigner la face là-dedans, les mains. Comme ça. Puis, je viens rentrer ça dans mon autre spring, l'autre bord. On baisse ça comme ça. Puis là, je pousse là-dessus. Et voilà. Je pousse ça un bon bout. Okay. Là, c'est vraiment solide. Ça fait la job. En même temps, ça fait du blocage de chaque côté pour empêcher la martre ou le pécan de passer à côté. Je vais rajouter des petites branches vertes au travers de ça. Vraiment faire un bon camouflage. Je trouve que ça fait un beau camouflage, ça fait naturel. Il y en a qui n'en mettent pas pantoute. Les gros trappeurs de pécan n'en mettent pas. C'est peut-être pas utile, mais j'aime bien en rajouter plus puis être certain de poigner ce qui va venir à mon piège. Puis, je vais en rajouter une autre barre quand même. Hein? Regardez, ça fait un beau blocage, ça fait un beau blocage naturel. La peau est juste au bord du piège. Fait que mon piège est correct. À cette heure, un coup que ça c'est fait, c'est ça. Je vais aller attacher mon piège. J'utilise la même broche que j'ai pris pour attacher mon appât, c'est ce qui est génial. Puis j'utilise des mousquetons comme ça. Fait que si j'ai une capture et que c'est gelé dans le piège, ben, on fait juste changer notre piège avec le mousqueton. Notre broche reste là pour besoin de changer quoi que ce soit. Ça, c'est assez génial de ce côté-là aussi. Fait que ce que je fais plusieurs bons tortillons. Fait que là, je sais que si j'ai une capture, ça va pendre ici, ça touchera pas à terre. C'est ça qu'on veut. Maintenant, je vais mettre mon aile de perdrix. Je mets toujours en l'air visuel. Toujours fait ça, que ce soit une boîte à marque ou un pôle 7, peu importe. Je trouve que ça attire le regard. Puis, parce que la perdrix dans l'air veut pas nécessairement évident à voir. Tandis que là, le perdrix qui est beau au vent, pas trop haut de terre, mais là, ça attire vraiment le regard. Comme ça. On peut mettre une coupe de plumes au pied de l'arbre, guider le chemin de notre animal. Je prends de la petite corde comme ça. Ça pourrait être de la petite broche aussi. Là. J'ai plus de petite broche. Je n'utilise pas ma grosse non plus pour ça. Puis, ce que je vais faire, je vais mettre 7. Même que je vais aller carrément la mettre en dessous de mon piège. Ça va être encore plus visuel. Comme ça. Comme ça. Encore plus visuel. Puis maintenant,
On va ramasser ça. C'est le temps du leurre. Le leurre. Je change mes gants parce que ça pue. C'est l'enfer. Le leurre que j'utilise, c'est toujours le même que je vous ai montré l'autre jour. XLDC des leurres Forget. Ça sent fort. Si vous voulez quelque chose pour aller chercher vos animaux loin. On en donne une bonne mode généreuse. Ça sent. Ah, s'il vous plaît. Et voilà. Mon leurre. Ce que je vais faire, je vais tortiller ça avec ma broche. Bien. Fait que là, j'ai tout est là. Ma perdrix, mon pied est attaché après la même broche, pas de gaspillage, mon appât, mon leurre, mon aile de perdrix. J'ai mon leurre visuel. La perdrix est là en haut. Fait que n'importe quel animal qui va passer ici va voir ça, va venir. Va grimper sa pôle puis dans le piège. Fait que c'est pas mal ça le pôle 7 finalement. Il y en a qui ajoutent pas de camouflage en dessous, autour, je veux dire, tout ça. Quand la pôle est vraiment petite, j'en mettrai pas. Mais là, la pôle est quand même grosse un peu, fait que je me dis un petit peu de blocage à côté. Ça fait juste un peu de naturel. Puis moi, ici, peut avoir du pécan, là, mais c'est beaucoup de la martre, là, fait que faut pas trop se casser la tête non plus pour la martre. Donc, c'est pas mal ça, mon set fini. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment. Je vais vous en montrer d'autres localisations, probablement. Si je pogne vraiment des belles plages, je vais vous montrer ça dans le courant de la journée. Mais, en gros, c'est ce qu'on vise comme type d'installation. Bon, ici, je voulais vous montrer un autre exemple de localisation pour la martre que je préconise vraiment. Flanc de montagne, comme vous voyez, ça descend. Regardez, une énorme de grosses coulées. Je suis après un flanc de coulée. Là, ça descend encore pas trop pire, mais après ça, c'est vraiment un cap. Là. Fait que c'est sûr qu'ici, là, il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'orignaux. On voit c'est mangé, il y a des crottins partout. Bel habitat d'hiver. On voit la montagne de l'autre bord. Fait que vraiment grosse coulée, du bois vert à perte de vue. Fait qu'il y a de l'habitat comme ça pour la martre. Puis si je regarde autour de moi, forêt mature, sapin, épinette, bouleau, plaine. Fait que je suis venu, j'ai descendu quand même un petit bout, là, le chemin est en haut là-bas. Puis j'ai finalement trouvé ce petit sapin-là qui faisait mon affaire ici. Quand même une belle petite inclinaison. Pas trop gros, juste bien la grosseur parfaite. Fait qu'encore là, mon leurre, mon aile de perdrix, mon piège. 160, ma détente, franc dans le centre de ma pôle. Un petit peu de camouflage de sapinage. Mon appât bien attaché, collé sur le piège, 3-4 pouces. Fait que un autre beau set qui devrait prendre la marque. D'après moi, ça circule ici, là. Fait que à suivre au prochain check. Bon, je vais vous montrer une autre localisation vraiment intéressante pour la martre. Ici, on voit que c'est de la vieille coupe forestière. On voit les souches. C'est de la coupe d'à peu près 50 ans, là, comme on a vu un matin. Puis ici, ça repoussait beaucoup plus mix. Beaucoup de bouleaux, cormiers, érables. Fait que, puis comme vous pouvez voir, ici, je suis sur le bord d'une coulée. Regardez comment c'est creusé. On a quand même un ruisseau intermittent assez important. On voit que c'est vraiment enclavé, là, puis ça descend pour la coulée principale assez raide. Fait que ça, c'est une localisation que c'est immanquable que je mette un pied à toutes les fois que je rencontre une coulée comme ça. C'est d'ailleurs ce que je cherche sur mon GPS tout le temps. Là. Fait que vous voyez qu'il y a quand même du gros sapin à chaque bord du ruisseau. Fait qu'on est dans de l'habitat typique pour la martre. Fait que je suis pas loin, là, mon 4 roues est juste là. Puis j'ai descendu, puis tout de suite j'ai trouvé une super de belle pôle. Vraiment intéressante. Fait que un bouleau, l'inclinaison est parfaite. Il est gros un petit peu, mais c'est pas grave, j'ai mis un 220. Fait que comme vous pouvez voir, mon appât encore, toujours la même recette. L'heure en arrière. Cette fois-là, j'ai mis mon aile de perdrix pour... je trouvais qu'en bas là, c'était moins intéressant, tandis que j'imagine que les bêtes doivent passer beaucoup ici. Fait que j'ai mis mon aile de perdrix là. Un petit peu de camouflage. Puis ça en prend pas plus que ça. Fait que vraiment un beau set pour... je vais juste enlever ça. Un beau set pour prendre la martre puis du pécan qui voyage le long de la coulée. Ça c'est sûr et certain. Fait que on en prend pas plus que ça. Donc à suivre à notre check, là, il me reste... je suis à mon 10e piège, il m'en reste à peu près 2-3 à mettre.
Fait que je continue là-dedans.